Salut, bienvenue sur la chaîne de Blog Tesla. Aujourd'hui, je vous présente l'installation d'un joint de coffre avant. C'est ce joint-là. Il fait exactement 15 mm par 15 mm. Il est rond, autocollant avec un double face 3M en dessous. Et le but, c'est de venir le positionner au niveau du capot avant. Donc, deux solutions. Soit vous l'installez ici, sur la partie basse, soit ici sur le capot en lui-même. Les deux fonctionnent. Sur ma précédente Model 3, la Long Range, je l'avais installé en bas ici, là ça marchait bien. Et là j'ai testé une installation sur le capot en lui-même. Donc il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Le joint, évidemment, ça peut se trouver sur Amazon. Moi je l'ai pris sur Amazon parce que je le voulais, je l'ai commandé hier et je l'ai eu très rapidement, je le voulais rapidement, donc je vous mettrai le lien. Il fait 4 mètres, je pense qu'il va y avoir besoin de 3 mètres à peu près. Il est disponible aussi avec un pack avec les joints de porte et de coffre également, est disponible chez Green Drive, je vous mettrai le lien aussi. Et puis si vous n'êtes pas pressé, on peut le trouver sur AliExpress, à un bon tarif, mais par contre c'est très lent. Donc il faut un joint, de quoi nettoyer un petit peu tout autour, avec un produit vitre par exemple, ou un primaire d'accrochage si vous en avez, et une paire de ciseaux ou un cutter pour le couper. Allez, c'est parti pour l'installation. Voilà, donc j'ai commencé à le mettre, j'ai commencé par le côté droit. C'est tout simple, hein. Faut enlever le collant. Alors moi je vous conseille d'enlever juste quelques centimètres, 10, 20, 30 cm au fur et à mesure, et de venir le positionner en appuyant bien à une main. C'est pas facile de filmer en même temps, mais vous avez compris le principe. Et donc on va descendre jusqu'ici. Il faut le couper à la bonne taille. Donc on voit qu'il va rester, quoi? Il va rester 1 mètre à peu près. Au bout ici, là, pour terminer, quand vous coupez le joint, coupez-le en biais dans ce sens-là. Ça, il va venir ici, juste à l'extrémité du capot, et vous verrez pas le joint qui dépasse, ce qui aurait été le cas si jamais vous l'avez coupé droit ou dans l'autre sens. Donc en biais dans ce sens-là sera impeccable. Voilà, c'est terminé, c'est installé. Donc franchement, c'est très propre. Ça fait comme si c'était d'origine, hein, tout simplement, si vous l'avez bien mis. Une fois qu'il est installé, moi ce que je refais, c'est de refaire tout le tour en appuyant bien pour être sûr que ça se colle bien et que ça bouge pas. En même temps, ce sera en appui de toute façon sur le rebord, donc ça va appuyer dessus en permanence. J'ai pas encore essayé. On va voir ce que ça donne quand on le ferme. Si le capot se ferme bien. Donc déjà, ça se verrouille tout à fait normalement. Je sens pas vraiment de difficulté. Et alors sur la vidéo, vous le verrez peut-être pas, mais on aperçoit le joint un tout petit peu en dessous. Donc voilà, c'est fait. Donc l'avantage de ce joint, premièrement, le frunk sera moins mouillé, enfin le tour du frunk en tout cas à l'intérieur. Et il paraît que c'est le joint le plus efficace. Vous savez qu'il y en a pour les portières et pour le coffre. Au niveau du bruit aérodynamique, il paraît que c'est celui de capot qui est le plus efficace. Donc j'essaierai, je vous dirai ça. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'air qui rentre ici sur l'autoroute pour ressortir par là au niveau de la baie de pare-brise. Donc on devrait entendre un peu moins l'air sur la route à vitesse élevée. Bon, je vous mets les liens en bas au niveau de la description, dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous en avez installé aussi. À bientôt pour d'autres vidéos. Salut!